it is time. Avant de flyer pour la France en partant de Bangkok, il est 6h et quelques du matin et je voulais vous partager ce qui me vient dans la tête. Ouais, c'est quelque chose auquel je réfléchis et auquel je pense souvent, mais je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire ici, je voulais en parler. Numéro 1, c'est de se dire que si c'est une opportunité qui n'améliore pas tous les aspects de ta vie, alors c'est pas une bonne opportunité. C'est pas une opportunité, c'est un piège. Comment distinguer l'opportunité d'un piège? Numéro 1, c'est de regarder les gens qui ont réussi. Dans peut-être votre cas précis, on te propose une promotion au boulot. Fantastique. Ou on te propose un nouveau boulot. Ok. Le pour et le contre. Le pour, ça vient avec quoi? Ça vient avec probablement un meilleur salaire. Ça vient avec plus de responsabilités, si on voit ça d'un point de vue positif. Ça vient avec peut-être un peu plus de prestige. Ok, nickel. Nickel. Maintenant, le contre. Le contre, qu'on ne va pas vous dire sur un entretien d'embauche. Le contre, c'est que qui dit plus de responsabilités et plus d'argent, dit qu'en face, on te demande plus de temps. Et peut-être que ça va être moins de temps effectif au boulot, peut-être que ça va être plus aller manger avec tes clients au restaurant, peut-être que ça va être plus je ne sais quel aspect, peut-être que ça va être plus de trip, de vacances, mais si tu n'as pas encore de famille, et si tu vas en avoir une, ou si tu as déjà une famille, ça veut aussi dire du temps loin de sa famille. Ça veut aussi dire donc du temps et une relation avec ta famille qui est naturellement peut-être moins qualitative parce que forcément, hein, si tu passes moins de temps avec, tu as moins le temps de faire des choses. Quand tu passes du temps avec, tu es plus fatigué, tu es moins en forme, etc., 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 etc. On comprend l'idée. Et maintenant, en plus de ça, peut-être que l'opportunité, ça va être plus de responsabilité. Plus de responsabilité, c'est peut-être être sur un siège éjectable. C'est peut-être se dire que bah ouais, maintenant, quand il y aura des problèmes et qui seront ciblés, ce sera moi le responsable. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas ma question, c'est pas mon point. On n'est pas en train de réfléchir là-dessus. On est en train de réfléchir si c'est un piège ou une opportunité. Ensuite, au niveau de mon temps personnel, de mes loisirs, au niveau de ma forme, au niveau de la vie sociale, est-ce que ça va l'améliorer? La réponse est des fois, quand c'est un piège, et c'est pas des fois, la réponse c'est non. Donc, tout ça, ça a les caractéristiques d'un piège. Ça a des choses intéressantes qu'on voit, forcément, sinon ce ne serait pas un piège dans lequel on tomberait, mais ça a beaucoup d'aspects cachés qui font un petit peu mal, qui font très mal à long terme. Une opportunité, elle doit avoir, avant d'y revenir, d'ailleurs, je vais parler de ça. Comment repérer ça? Vous pouvez le repérer en regardant les gens qui ont une étape ou deux étapes d'avance. Par exemple, ton manager, par exemple, ton patron. Je ne parle pas de la personne qui possède ta société. Je parle de ton manager, de ton boss, mais pas le propriétaire de la société. C'est extrêmement important à distinguer. Le boss, lui, ben écoute, ce qui va se passer pour lui, c'est que tu regardes sa vie. Tu regardes ton N+1, comme on dit, ou ton manager, et tu regardes sa qualité de vie. Tu regardes pas juste ses finances, et tu te dis avec ces finances-là, dans ma vie actuelle, voilà ce que j'améliorerais. Parce que dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que tôt ou tard, ta vie, elle va tendre vers devenir un petit peu comme la sienne. Parce que lui aussi, il avait sa vie avant cette opportunité-là, qu'il a peut-être mis un peu moins bien. Et ensuite, tu regardes sa vie. Et si sa qualité de vie générale n'est pas meilleure, s'il n'est pas plus en forme que quand il a démarré, s'il n'est pas moins stressé, s'il n'a pas une plus belle vie sociale, s'il ne fait pas plus de voyages, s'il ne fait pas plus de choses, s'il n'a pas une meilleure relation avec sa famille, alors là, ça sent le piège. L'opportunité, elle t'amène la totalité. Elle va t'amener plus de forme, elle va t'amener plus de temps, elle va probablement t'amener plus d'argent aussi, plus d'expérience, plus d'aventure, plus de fun. Et il faut absolument regarder, c'est pour ça qu'avec Herbalife, c'est incroyable. On a quelqu'un avec qui on démarre, on a un sponsor avec qui on démarre. Et les gens voient manifestement que ta qualité de vie, elle s'améliore. Parce que tu regardes la personne qui a 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance sur toi
et tu vas voir à quel point sa qualité de vie s'est améliorée depuis le début quand elle fait les choses, quand elle travaille bien. Donc voilà comment spotter un piège d'une opportunité. Somme, le piège, il te vole du temps et de la qualité de vie. L'opportunité, elle te rajoute de la qualité de vie et peut-être même du niveau de vie. Ce petit détail-là, je t'assure que volontairement, le gain apparent d'un piège, il est toujours meilleur que le gain apparent immédiat d'une opportunité. Et le mot immédiat, il est extrêmement important. Dans une opportunité, par nature, il faut la construire. Par nature, il va falloir se donner. Par nature, quelque temps, l'opportunité va peut-être être un peu moins payante que le piège. Mais c'est la raison pour laquelle c'est un piège. C'est que ça ne va pas évoluer sur le long terme. Ça ne va pas évoluer. L'opportunité, elle est mobile, elle est flexible, elle est évolutive. Le piège te coince. Et le moyen d'en sortir d'un piège, on va encore te faire croire que c'est en suivant la voie, en allant chercher l'échelon supérieur, le N+1, etc., etc. Mais à chaque fois, rappelez-vous de cette roue de la vie dont on parle constamment avec Lisa. Du fun, de l'aventure, des relations sociales, la famille, la carrière, les finances, le physique, la vie de famille, je ne sais pas si je l'ai cité. Bref, il y a 7-8 aspects comme ça. Il te fait performer le piège dans un ou deux de ces points, mais au détriment de tous les autres. C'est comme si pour remplir la jauge de la carrière et des finances, par exemple, on va baisser la jauge de la famille, du fun, de l'aventure et de toutes ces choses-là. Et une opportunité, une vraie opportunité, elle fait l'exact inverse. L'exact inverse qui est non pas de baisser la partie carrière-finance, mais en augmentant cette partie, cette jauge de carrière et de finance, te permet d'alimenter les autres. Parce que plus de temps avec ta famille, plus de qualité de vie avec les gens que tu aimes, plus d'expérience, de fun et d'aventure avec les gens qui comptent vraiment. Un meilleur état de forme parce que ça te laisse plus de temps et ça te donne plus d'options pour prendre soin de toi. Donc soyons extrêmement clairs là-dessus. Dans ce qui apparaît comme des opportunités, il y a un nombre de pièges incalculables. Donc, vous pouvez regarder l'antécédent d'une opportunité. Depuis combien de temps elle existe? Depuis combien de temps elle existe? Est-ce que les gens sont engagés depuis longtemps? Moi, quand j'ai démarré avec Herbalife, je voyais des gens qui étaient avec Herbalife depuis plus de 30 ans, certains presque près de 35 ans. Je me disais, mais tu ne peux pas faire toute ta vie dans un truc bancal si c'est bancal. Et donc, ça, plus d'autres faits, ont commencé à me rassurer. Et puis surtout, je voyais, parce que j'étais attentif et honnête avec mes yeux, je voyais la qualité de vie de Quentin, mon meilleur pote, mais qui était aussi mon sponsor, s'améliorer au fur et à mesure des jours. Et ça c'était le truc radical qui a fait qu'avec Lisa, on s'est dit, on peut engager notre vie globale là-dedans. Et c'est ça qu'on appelle la grande vie. C'est la capacité à tout avoir sans faire des choix, à tout avoir sans devoir se stresser ou se dire que si je vais encore passer un week-end ou 2 jours de boulot à tel endroit, ou si je reste 1 heure de plus à mon boulot, ça va avoir un impact terrible sur ma vie de famille, sur ci, sur ça. Et ça, je vais vous le dire aussi, il n'y a personne qui peut vous le donner. Quelqu'un peut vous donner une opportunité, en l'occurrence, c'est ce que Quentin a fait pour nous, mais derrière, c'est à vous d'aller chercher. C'est à vous d'aller chercher ce boulot-là, ce travail-là pour vous en sortir. Et un piège te coince. Et attention, quand tu es un peu dans le désespoir, que peut-être tu as du mal à payer tes factures, que peut-être tu te sens frustré au niveau du boulot, au niveau de plein de choses, attention parce que c'est là que tu es le moins à même de voir les signaux qui distinguent un piège d'une opportunité. Bref, let's go pour une vraie opportunité, on le fait ensemble. 6 h du mat à Bangkok, là c'est 7 h, on a l'avion dans 3 h. Quel plaisir. Et voilà, on arrive du lounge
de l'aéroport. On s'apprête à voler. Si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, partagez, abonnez-vous, ça fait la diff. Let's go.